Alors je sais que chacun de nous a sa Bible. Je vais voir est-ce que vous avez vos Bibles. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien aimés, nous sommes voisins de la bibliothèque chrétienne. Ça coûte $19.19. Mais si je fais le bilan de tes dépenses dans la semaine, tu dépenses $50. Alors c'est très important d'avoir sa Bible, bien aimé. Parce que les saintes écritures, nous devons les connaître, les maîtriser pour faire face à l'ennemi. Parfois l'ennemi te vole la parole parce que lorsque tu écoutes ici, tu sors, le verset reste. Et quand tu as la parole, tu la médites, même à la maison, ça reste. Amen, amen. Alors rapidement, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. 2 Corinthiens. Oui, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. La Bible nous dit ceci: c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. Amen. Et nous lisons des un passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est toujours dans la deuxième partie de la Bible qui est Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Alors nous retournons au premier passage. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Tunarudia kuhiyo maandiko ya kwanza 2 Korinto 1 mstari wa 10. La Bible dit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui qui nous a, de qui nous espérons, il nous délivrera encore. Amen. Ici, le mot délivrance, on a parlé dans 3 temps. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui nous délivre. Et c'est lui qui nous délivrera encore. Bien aimé, ce matin, j'aimerais développer un petit terme qui parle sur la délivrance. Et quelle sorte de délivrance? Délivrance totale. Alors, nous sommes dans la cité évangélique des vainqueurs. Je pense que le thème de l'année, vous ne l'avez pas oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler le thème de l'année pour l'année 2022? Vous avez oublié? 2022, c'est l'année de quoi? Non, pas pasteur, pas vous, j'aimerais quelqu'un d'autre. Est-ce que vous connaissez l'année 2022 a été proclamée l'année de quoi? Des opportunités? Non, c'était l'année passée. 2021, c'était l'année des opportunités. Et l'année 2022,
Pardon? Il faut parler où tu vois. Même si c'est la mauvaise réponse, donne-la quand même. Sema kwa sauti kubwa hata kama sio jibu nzuri. En fait, l'année 2022, c'est l'année de prendre la possession. Ni mwaka ni kusema, c'est-à-dire prendre tout ce qui te revient. ni kusema chukua yote ambayo En unastahili. fait, ça parle de l'héritage. Upande wako wa urithi. Mais ce matin, nous allons développer sur la délivrance totale. Asubuhi ya leo tutaongea kuhusu ufungulivu ambao imeenea. Pourquoi la délivrance totale? Sababu gani ufungulivu? Chaque personne, lorsqu'il s'est converti, Kila mtu wakati anatubu, il donne sa vie à Jésus. analeta maisha yake kwa Yesu, Il est délivré de tous les péchés anafunguliwa na dhambi et de zote toutes les actes qui les condamnaient. na matendo mabaya yote ambayo ilikuwa na Amen, amen. Amen. Mais lorsque on continue maintenant la vie, on commence maintenant à vivre comme chrétien bien-aimé. Wakati tunaendelea na maisha na tunaanza ishi Il y a sawa certaines choses dans certains domaines qui ne marchent pas. ambao haiendeke. Alors ce matin, nous allons voir Asubuhi ya leo tutaona plusieurs domaines mambo fulani fulani de la délivrance. ambayo inahusu Parce que kufunguliwa. souvent les gens ont une mauvaise image de la délivrance. Lorsqu'on parle de la délivrance, les gens pensent que c'est la sorcellerie. Wakati watu wanasema kuhusu ufungulivu, Il watu faut wanaangalia être ni délivré uchawi. de l'impudicité Inabidi ufunguliwe hata na uzinifu, ou bien du vol. wizi pia vile vile. Or, ce n'est pas ça Sio ile, la définition de la délivrance. sio ile kumafasirio ya ufungulivu. Alors, la délivrance, c'est la définition, c'est-à-dire action de délivrer quelqu'un Ufungulivu ni kusema tendo ya kufungua mtu fulani d'une situation pénible. katika hali ngumu ambayo C'est-à-dire la personne souffre tous les jours d'une kusema situation. mtu anateseka ndani ya hali Alors, fulani. lorsqu'il sort, on Na fait wakati sortir cette anatoka, personne wakati dans cette anatoa situation, huyu c'est ce qu'on appelle délivrance. ndio wakati wanaita ufungulivu. C'est-à-dire on déménage, on quitte d'un lieu à un autre. Ni kusema unahamishwa, unatoka katika nafasi fulani na unahama nafasi Alors, nyingine. notre Dieu, Mungu wetu il est le Dieu de délivrance. ni Mungu wetu, anakuwa Mungu wa ufungulivu ya yote ambayo inaenea. Nous avons 4 sortes de délivrance. Unakuwa namna nne ya ufungulivu. Ce matin, nous allons développer et nous allons prier. Asubuhi ya leo tutaifasiria na Parce que tutaomba, chacun de nous va se retrouver dans quel domaine sababu où il a encore besoin de la délivrance. kila mmoja kati yetu atajikuta katika namna gani ambayo anahitaji Nous ufungulivu. nous avons premièrement d'abord la délivrance spirituelle. Ya kwanza tunakuwa na ufungulivu ya kiroho. Deuxièmement, nous avons la délivrance émotionnelle. Kunakuwa pia ufungulivu ambayo inakuwa ya kindani sana. Troisièmement, nous avons la délivrance physique. Kunakuwa ufungulivu ya kimwili. Et quatrièmement, nous allons voir la délivrance sociale. Na kunakuwa pia ufungulivu ya kuishi katika namna ya Alors, lorsque Dieu a réuni son gouvernement céleste, wakati Mungu alikutanisha watu wake huko, il a décidé de créer l'homme. alikusudia kuumba mtu. Déjà, le fait d'abord de créer l'homme, Hiyo kwanza namna ya kuumba mtu, parce que l'homme est tiré de la terre. sababu mtu alitoshwa kwenye udongo. Avant que Dieu puisse souffler le souffle dans l'homme, l'homme était d'abord la terre. Mbele Mungu atie pumuzi ndani ya mtu C'est cela que nous alikuwa. disons que nous sommes les fragiles, Ndio maana tunasema tupo dans le wengi, nez des potiers. tunakuwa wengi kuwa wa rahisi sana Donc, il katika peut mikono faire ya tout ce qu'il veut de nous, Mungu. Anaweza fanya Parce yote que ambayo yeye anaweza ndiye fanya createur. kwa ajili yetu, sababu ni yeye Mungu muumbaji. Amen. Hein? Amen. Alors, lorsqu'il a décidé de créer l'homme, Wakati alichukua mpango wa kuumba mtu, c'était déjà la délivrance ou le salut physique. ilikuwa ufungulivu ama wokovu ya Il kimwili. a créé l'homme, il a placé. Aliumba mtu na akamtia, Après, il a dit, il faut maintenant mettre kisha akasema na l'esprit pour que ce corps puisse vivre, puisse bouger. inabidi kutia roho kusudi hiyo mwili itikisike Là, na c'est sur iendelee le plan kuishi. spirituel. Hapo inakuwa katika hali ya kiroho. Alors, lorsque il met l'homme dans le jardin d'Éden, Wakati alitia mtu katika bustani ya Edeni, après avoir tout créé, kisha kuumba vyote, et c'est le dernier, le 6e jour qu'il a créé l'homme, na siku ya mwisho, hiyo siku ya sita, ndio aliumba mtu. mais ils ont observé que l'homme n'était pas toujours content ou bien n'était pas complété.
aliona kwamba mtu alikuwa na furahi na kukuwa na enea. Malgré tout ce qu'il avait, Hata kama alikuwa na vyote, mais il manquait la joie. kulikuwa na mkosa furaha. Il vivait dans une forêt où il y avait que des animaux. Alikuwa anaishi ndani ya pori na manyama, Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. na akasema sio vizuri mtu kuwa peke yake. Amen. Hein? Lorsqu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est là Wakati de dire, alisema sio vizuri mtu l'homme kuwa est peke yake, incomplet, il faut encore ajouter quelque chose. ni kusema mtu akukuwa na enea libiti kuongeza kitu fulani. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Na walichukua mpango Ils gani? ont pris la côte. Walichukua rubavu. L'homme était profondément dans le sommeil. Mtu mume alikuwa analala sana, Et ils ont maintenant créé la femme. na hapo akamuumba mke. Mais ici, j'aimerais vous faire voir que tout ça s'est passé au jardin d'Éden. Na hapa nihitaji kuonesha kwamba yote ilikuwa inapitikana ndani. Lorsqu'il a créé la femme, Wakati alimuumba mke, il n'avait pas encore fini. alikuwa hajamaliza, Parce qu'il devait présenter l'homme. sababu ilibidi pia amuoneshe. Mais l'homme, par émotion, sentiment, Na kuona kama mume alikuwa il amekuwa s'est précipité d'apprécier la femme. alikimbilia sana kwanza kumtaka huyu mke. Et à la fin, Na quand il a mwisho, dit, voici cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de nos os. hapo akasema angalia, mwili wa mwili wangu, mfupa wa mfupa wangu, Et on l'appellera femme. na watamuita mwanamke. Alors la question, qui l'avait dit de nommer femme? Ulizo ni kusema nani alimwambia ampe jina ya mwanamke? Là, c'est l'émotion. Hapo inakuwa sasa C'est le mawazo. sentiment. C'est le sentiment. Inakuwa kimawazo Alors, lorsque yake. Dieu a remarqué, ah, mais l'homme déjà, il s'est réjoui. Mungu aliona mtu amekwisha furahi. Il a déjà donné même le nom de la femme. Alishapana jina ni Qu'est-ce mwanamke. que moi je vais faire? Mimi sina kazi hapo tena. Ok, on va comme ça. Tunaenda vile, twende vile. Et c'est pour cela que vous remarquez que lorsque dans le monde normal, Hapo lorsque ndio la femme mtaona katika dunia, est draguée par l'homme, wakati mwanamke amefatwa na l'homme mwanaume, a toujours beaucoup de paroles. mwanaume anakuwa na mambo masemi mengi Et ambayo parfois des fausses promesses dedans. na kunakuwa malako ya uongo. Ça n'a pas commencé avec nous. Hein. Haikuanzia kwa sisi hapana. Depuis les jardins d'Éden. Ilianza tangu bustani ya Edeni. C'est pour cela que vous voyez les femmes aussi tombent toujours. La femme, quand elle entend vraiment des paroles, Kama mwanamke anasikiliza même si masemi, elle est femme mariée, elle va tomber. hata kama anakuwa mwanamke mwenye Ça n'a pas commencé aujourd'hui, bien aimé. haikuanza tangu leo. Et tout cela, ça prouvait les sentiments, l'émotion qu'Adam avait. Na hiyo yote ilikuwa inaonesha furaha nyingi na mawazo mengi ambayo mwanamume alikuwa nayo. Mais lorsque les choses n'ont pas marché, Wakati mambo haikuendeka, même l'homme qui s'est précipité, huyu mtu ambaye alikimbilia il accuse encore Dieu. akamushitaki Mungu, C'est la femme que tu m'as amenée. ni huyu mwanamke uliniletea au ndio On aniletea? était bien avec toi tous ces temps. Ulikuwa vizuri sisi Mais wawili. depuis que tu l'as amené, voilà là où Wakati nous sommes. uliletea huyu mwanamke, ona leo mambo. Raison pour laquelle Dieu a décidé, il a dit, moi encore chercher la femme pour l'homme. Ndio maana Mungu akachukua mpango akasema siwezi tafutia mume mwanamke. C'est la toute première, donc c'était la toute première et l'unique fois que Dieu a cherché la femme ou bien a créé la femme pour l'homme. Ilikuwa mara moja na ilikuwa ya mwisho ambao Mungu aliumba mwanamke. Pourquoi? Parce que même l'homme Ça va, n'était pas oui, satisfait. oui. Il a accusé encore Dieu que non, c'est à cause de la femme que tu m'as amenée. Akutosheka, alimshitaki Mungu kusema C'est cela Dieu a huyo changé, il a mwanamke. dit, cette fois-ci, l'homme, tu vas chercher ta femme. Donc, celui qui trouve, celui qui cherche fait quoi? Trouve. Ndio maana Celui qui Mungu trouve fait quoi? akasema mume we peke utatafuta mke wako. Vous connaissez pas cette phrase-là? Celui qui trouve une femme. Est-ce qu'on a dit, c'est lui que je vais donner une femme? Mke mzuri. Donc maintenant, c'est la charge à nous les hommes. Hiyo inakuwa kazi. Pourquoi? Parce que à cause des sentiments, émotions de ya l'homme, hiyo mambo mawazo il a ya accusé. mwanamke na Ok, furaha. Dieu n'avait pas encore fini. Mungu alikuwa hajamaliza. Entre parenthèses. Tutie katika kibano. Aujourd'hui, il y a dans des mariages ou bien dans des relations, il y a des gens qui n'étaient pas encore terminés à être fabriqués. Leo katika mandoa fulani kunakuwa watu ambao walikuwa Mais tellement que nous, les hommes, nous sommes pressés. kuona kama sisi wanaume tunakimbilia sana, tunakuwa Là, je haraka. pousse.
Hapo unasema miaka Tu vois, inaendelea. mes petits frères se sont mariés. Wadogo wangu wote Maintenant, regarde-moi wamekishaoa. comment je vais faire. Angalia mimi Et c'est la nitafanya nini. ménopause qui s'approche. Hapo ninaenda kufikia muda ambao nitapata Au watoto. lieu d'être dans le profond sommeil, toi tu es éveillé, tu cherches gauche. Bali ubaki katika usingizi, wewe unatafuta kushoto kuume. Et tu vas te retrouver maintenant qu'au lieu d'avoir une femme complètement faite par Dieu, Utajikuta sasa pale ya kupata mwanamke ambao tellement tu es brisé, tu as dit ok, Kuona kwamba wewe Prends celui-là. unakuwa na yasho sana, utakutana na ile ambayo utakutana nao toi njia. tu cherches 45, tu vas aller chercher numéro 20. Wewe unastahili namba 45, unaenda kutafuta Et sana. lorsque tu prends numéro 20, c'est lui qui devait prendre numéro 20, on va aller Wakati chercher unachukua 40. hiyo, utakutana huyu ambaye alikuwa amechukua, ataenda chukua kubwa sasa kuzidia. Pourquoi? Parce Sababu qu'on gani? n'a pas voulu s'endormir Sababu pour hauhitaji attendre l'œuvre kulala de Dieu. wa kuchunga Mungu. Amen, afanye amen. kazi La Bible yake. dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Biblia inatuambia yeye ni Donc, Alpha na lorsqu'il Omega. commence une œuvre, Wakati anaanza kitu fulani, il va acheminer. na inabidi En ce moment, nous atumalizie. l'appelons Emmanuel, Dieu Hapo parmi nous. ndipo tunamwita Emmanuel, Mungu Et à pamoja la fin, nasi. lorsqu'il prépare tout, il dit maintenant, Na voici. mwisho wakati amemaliza vyote atakwambia wewe kwenda sasa. Je ferme mon parenthèse. Inafunga kibano. Alors, lorsque l'homme est délivré Wakati mtu amefunguliwa, de ses sentiments bien-aimés, amefunguliwa na hiyo mawazo yake, il va commencer à prendre des décisions. alianza kuchukua Il ne mipango. va plus regretter plus tard. Hiyo sio tena, haitaenda kumshangaza huko mwisho. Pourquoi? Parce qu'il a Sababu réfléchi. gani? Sababu aliwaza Il kwanza, a été délivré sur ce domaine-là. alifunguliwa kwanza katika hiyo mambo. Aujourd'hui, les ambayo chrétiens kwanza. souffrent parce qu'ils n'ont pas eu la délivrance totale. Leo Wakristo wanateseka sababu hawakupata ufungulivu ya Tu kwenye. peux être délivré spirituellement, Unaweza funguliwa kiroho, mais physiquement, lakini kimwili toi tu as toujours une maladie quelconque kuna magonjwa fulani qui vient toujours à la même ambao période. inakuja kila hiyo muda Ou bien moja. cette maladie que Voilà, hiyo ton magonjwa. grand-père souffrait. Babu wako wa kale alikuwa na gonjwa, Tes parents ont passé par là. wazazi walipitia na Et toi aujourd'hui tu le vis malgré Dieu au na Canada. wewe vile vile hiyo magonjwa na kushika hata unaishi Bien hapa. aimé, ça nécessite une délivrance. Ndugu mpendwa, Et hii c'est la inastahili délivrance physique. kufunguliwe nani, kufunguliwa ya kimwili. Amen, amen. Alors on va essayer de développer rapidement parce que nous pourrons dormir le temps. Tutaendelea haraka kwa mafasirio yetu. Nous commençons avec délivrance spirituelle. Tunaanzia na ufungulivu ya kiroho. La délivrance spirituelle, normalement, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Ufungulivu ya kiroho ni kukutana mwenyewe na Yesu. Lorsque Adam et Ève ont été chassés à cause du péché, Wakati Adamu na Eva walifukuzwa il kupitia y a une dhambi, séparation entre Dieu et l'homme. kulikuwa utenganya kati yao na Mungu. Maintenant, il fallait quelqu'un Ilibidi mtu qui pouvait fulani réconcilier ambaye alipashwa l'homme et kuwapatanisha Dieu, mtu mume na qui Mungu. pouvait se sacrifier, Huyu mtu ilibidi ou ajitoe, soit qui pouvait payer les prix. ambayo ilibidi pia alipe hiyo. Et c'est Jésus-Christ de Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareti. Alors, lorsque tu les rencontres personnellement, Wakati unakutana naye wewe mwenyewe, automatiquement, bien aimé, tu es délivré spirituellement. mara moja umefunguliwa Tu kiroho. changes les camps de l'ennemi pour aller dans le camp de Jésus. Utabadilisha nafasi, utatoka nafasi ya adui unaingia katika nafasi ya Yesu Kristo. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui, Unakuwa Wakristo leo ils s'en vont à l'église de wanaenda autant kanisani d'années, mais ils n'ont Miaka jamais na donné miaka. leur vie à Christ. lakini hawajapanaka maisha yao kwa Yesu. Parce que c'est une décision. Sababu inakuwa C'est un engagement. unachukua Et dans cet engagement, Na katika- vous faites une alliance avec Dieu. katika hiyo agano ambao unafanya agano na Mais Mungu. lorsque tu n'as pas encore fait, bien aimé, Wakati haujaifanya ndugu tu mpendwa, peux être baptisé, unaweza batizwa, tu peux fréquenter l'église, unaweza kuja tu kanisani peux kila siku, travailler dans l'église, unaweza tumika ndani ya mais tu kanisa, n'as jamais donné ta vie à lakini Christ. haujapana maisha yako kwa Yesu. Sache que tu as besoin de la délivrance Jua kwamba spirituelle. unahitaji ufungulivu ya kiroho. Amen, amen. Deuxième délivrance, Ufungulivu ya pili c'est la délivrance physique. ni ufungulivu ya kimwili. La délivrance physique, Ufungulivu ya kimwili, avant, si nous lisons bien Genèse, avant le 3e chapitre, n'existait pas la maladie, n'existait pas la souffrance. tukasoma vizuri katika Mwanzo, kabla ya sura yake ya 3, hakukuwa magonjwa, hakukuwa La mateso. souffrance a commencé après avoir
péché. Mateso ilianza kabla ya kufanya dhambi ndani ya bustani ya Edeni. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, Kusema kwamba sawa vile watoto wa nous Mungu devons vivre indépendamment inabidi tuishi kipekee. de toutes les maladies que nous voyons aujourd'hui. Magonjwa yote ambayo inakuwa kwa leo hii. Ton corps, c'est un temple. Mwili wako unakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Donc tu ne peux pas vivre avec des médicaments, Hauwezi kuwa naishi na dawa, kukunya dawa avec kila des siku. recommandations des médecins, Patiwa vibarua ya wadaftari, avec des conditions, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas katika faire ça. hali ya kukuzuia kukula hii chakula, usifanye hiki na hiki, Parce que sababu tu dois avoir la délivrance physique. inabidi ufunguliwe kimwili. Et si tu remarques que toi, pour bien dormir, il faut prendre des pilules. Na kama unaona kwamba wewe kwa kulala vizuri inabidi ukunywe dawa, Pour bien manger, l'appétit, pour en avoir l'appétit, kula il faut toujours vizuri des kusudi upate hamu ya par kula, exemple. inabidi ukunywe dawa. Sache que tu as besoin de la délivrance Jua physique. kwamba unakuwa na lazima ya ufunguliwe. Ta santé ne peut pas dépendre des médicaments. Afya yako haiwezi kuwa naishi sababu ya madawa. Tu ne peux pas être limité dans une catégorie quelconque. Hauwezi zuiliwa katika hali ama hali moja fulani. Mais tu vas voir ce genre de personnes, non, moi je suis bien. Lakini utaona hiyo namna ya hawa watu Le médecin de famille m'a dit ceci. daftari wangu ya Moi, je ne kijamii peux pas manger aliambia ça. siwezi kula maragi, Je ne peux pas boire ama ça. hiki, siwezi kunywa maji. Et la personne se contente de ça. na mtu anafurahi na hiyo. Non, bien aimé, il peut arriver que 1 an, 2 ans, Ndugu mpendwa, tu n'as pas de nitafikia médicaments à prendre. mwaka mmoja ama mbili unakosa dawa ya kuchukua. Amen, amen. Donc tu ne dépends pas des consultations médicales. Hauwezi ishi tena kutokana na vibarua ya wadaftari. Là, tu es délivré totalement physiquement. Hapo umefunguliwa yote kabisa kimwili. Alors, lorsqu'on parle de la délivrance émotionnelle, Na hapo wakati tunasema kwa ajili ya hiyo ufungulivu, là, nous voyons les blessures hapa intérieures. tunaona maulizo ya kindani Vous sasa. savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent Unakuwa émotionnellement. watu wengi wanateseka kindani Il a ndani. presque tout. Anakuwa na vyote Vous l'enviez même. na unasikia hata wivu. Vous voulez être comme cette personne. Unahitaji nao ukue vile uige huyu Mais mtu. quand il vous dit ce qui Lakini traverse, akakwambia maisha yake tu kikweli, regardes, tu dis, oh Seigneur, moi, utakiangalia je mwenyewe utamwambia préfère Bwana, être comme ça. mimi nahitaji nibaki hivi. Pourquoi? Parce que la Sababu personne gani? a été blessée. Sababu huyu mtu alilumizwa, Soit par un rejet familial, labda jamii ilimtupa, soit par viol, labda alikutana na ubakaji fulani. par quelque chose que tu as gardé des années. Kuna kitu fulani ambao ulitunga miaka na miaka, Mais tu as peur de dévoiler ces secrets, par exemple. unaogopa kutoa hiyo siri. Tu vas voir la personne, Utaona huyu mtu elle ne sourit jamais. achekake na mtu, Même si on crie, même si on fait comment, hata kama c'est wengine tout un problème wanalalamika, pour avoir son sourire. wanacheka, wanacheza, lakini Mais yeye quand tu lui utaona demandes qu'est-ce anacheka. qu'il ne voit pas, non, quand je pense, Ukamuuliza kitu tu vois, gani aiendeke, en 1900, lorsqu'il y a eu la guerre, mwaka uliopita j'ai perdu ma mère, nilipoteza mama, voilà, j'ai été agressé. nilijeuriwa na Mais- watu fulani, C'est un chrétien, na ni Mkristo, il fréquente l'église, anaenda kanisani, il sert dans l'église, anatumika humo ndani ya mais il n'a kanisa, jamais été délivré. lakini émotionnellement. hajafunguliwaka mambo ya ndani. Et bien aimé, cette souffrance, Na hiyo mateso, ndugu surtout mpendwa, quand tu es en couple, kama unakuwa katika ndoa, c'est l'autre partenaire qui souffre. ni huyo sasa ambaye anatusimamia Parce watu qu'il ne sait pas au juste qu'est-ce qu'il ne voit pas. Tu vois, tous les jours, toi tu es toujours sababu triste. wewe unaonekana tu mwenye kuwa Est-ce que tu as un baridi. problème? Oh non, tout va Uko na bien. shida? Hapana. Est-ce que c'est l'argent qui te manque? Oh non. Unakosa pesa? Hapana. Est-ce que c'est l'auto qui te manque? Oh non. Unakosa gari? Hapana. Mais pourquoi tu n'as jamais été dans la joie? Sababu gani haujaoneshaka furaha katika maisha yako? Amen, amen. Sache que cette personne-là a besoin de la Jua délivrance kwamba huyu émotionnelle. mtu anahitaji ufungulivu ya ndani, Et ça demande beaucoup de concentration pour que tu puisses faire sortir tout ce qui te fait souffrir. na inalomba kabisa ubaki mwenye kujitoa na kutoa yote ambao uliendelea kuteseka masiku nyingi iliyopita. Alors, quatrièmement, nous avons parlé de délivrance sociale. Na ya ine tutasema ufungulivu Lorsqu'on ya parle hali. du social, on a 2 points. Wakati tunasema katika kuneno sosiali tunakuwa D'abord, c'est l'environnement, donc les personnes qui nous entourent.
Ya kwanza ni mazingira, watu ambao wanatuzunguka. Vous savez, Dieu ne peut pas, aujourd'hui, nous sommes dans les temps où Dieu ne peut pas descendre en personne, comme il faisait Leo avec tunakuwa Moïse. katika muda ambao Mungu hawezi kumuona anashuka. Il doit toujours passer par quelqu'un d'autre. Itabidi apite kupitia mtu mwingine. Mais tu vas remarquer, il y a une personne, lui, qui se chicane avec presque tout le monde. Utaona kunakuwa mtu ambaye ana yeye ni wa kugombana na watu wote. Même les personnes qui peuvent l'aider à Hata s'établir. mtu mwenyewe anaweza msaidia kujifungua. Cette relation peut commencer Hiyo upatanishi naweza au bout de kuanza 3 mois. na kisha miezi 3 On se chicane, on se utaona donne des kunatokea numéros. magomvi na vinamalizika. Or, cette personne, c'est le canal de bénédiction pour toi. Huyu mtu anakuwa njia ya baraka kwa ajili yako. Les opportunités, tout le monde peut sauter, saisir de l'opportunité, mais toi, tu vas voir que rien ne marche. Watu wote watapita hapo na watachukua yale wanahitaji, lakini kwako wewe vitu haviendeke. C'est-à-dire que tu as juste des personnes avec qui tu parles mieux, Unaweza kuwa na watu wawili ambao unaongea nao vizuri, mais 99% des personnes que tu t'entends pas avec. na wengine 99 uelewane nao. Alors demande-toi, tu es Ujiulize, dans quelle société? unakuwa katika namna gani ama kipindi gani ya watu. Et deuxièmement, dans le délivrance sociale, Na nous ya avons pili, la multiplication des biens matériels. unakuwa kuzidisha ya vitu ambavyo tunakuwa navyo. Si nous regardons même lorsque Jésus, avec ses disciples, Kama tunaangalia Yesu na mitume wake, après avoir prêché, kisha kuomba, les gens ont eu kisha faim. kuhubiri, watu walipata Alors, njaa. qu'est-ce qu'ils ont dit? Walisema Maître, nini? on n'a pas grand-chose. Walimwambia mwalimu, hatuna kabisa Mais kitu on ya a kutosha juste sana. 5 pains avec 2 poissons. Tuko tuna mikate 5 na samaki 2. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Na akawaambia nini? Il a demandé, Akawaambia, il a multiplié akaizidisha pour que les gens puissent manger. kusudi watu wakule na washibe. Tu vas voir que la personne qui a un problème Utaona kwamba mtu ambaye anakuwa na shida social, anakuwa il, katika hiyo il travaille, il touche l'argent. anatumika, anapata pesa, Mais tu vois l'argent disparaît comme ça. utaona pesa inapotea. Ou bien quand il touche l'argent, il avait un projet, d'un coup c'est quelque chose d'autre qui arrive et l'argent là doit d'abord aller dans cette affaire. Hata kama anagusa pesa na alikuwa na muradi fulani, kama kunatokea Au mambo lieu que ingine, les pesa choses se itaenda. multiplient, les choses Bali diminuent, mambo bien endelee au soustrait. kuzidika yake inakuwa ya kumalizika na ende na Sache que kupunguka. cette personne a besoin de la Jua délivrance kwamba sociale. huyu mtu anakuwa na lazima ya ufungulivu ya mazingira. Mais je sais que la Bible déclare, Lakini najua Biblia inasema, je pense que nous allons lire dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Yohane Verset 2. sura yake ya kwanza mstari wa 2. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Ça, c'est un souhait pour tout chrétien aujourd'hui. Hiyo kila Mkristo anahitaji hiyo. On dit de prospérer, Wanakuambia uendelee, pas seulement prospérer, mais être en bonne santé. ukue pia katika afya nzuri. Et après cela, donc, Na tu kisha dois- hiyo, comme l'état, vous savez, le corps, l'homme est composé de 3 parties. unajua mwili mtu anakuwa na Nous avons- vipande Nous vitatu. avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Kunakuwa roho, kunakuwa nafsi na mwili. Et le corps, c'est l'enveloppe, Na l'âme et l'esprit. Mwili inakuwa kifungo, basha ambayo inafunga roho na nafsi. Lorsque le corps est en bonne santé, Wakati c'est-à-dire mwili inakuwa na l'esprit et afya l'âme doivent être aussi en bonne santé. Ni kusema roho na nafsi nayo inapaswa kuwa na afya nzuri. Lorsque tu as un cœur qui saigne suite à Wakati un unakuwa problème na de roho corps, ambayo inavuya damu kupitia shida fulani, et l'esprit et le corps sont infectés. roho na nafsi yako nao vile vile na mwili pamoja, vyote vitakuwa vyenye kupata magonjwa. Pourquoi? Parce que tu souffres intérieurement. Sababu gani? Sababu unateseka. Mais si on ndani. dit que je souhaite, c'est-à-dire que je préfère que tu sois en bonne santé. Kama tunasema hapa, nahitaji kwamba uwe katika afya nzuri. Alors je ne sais pas, ce matin, chacun de nous doit d'abord regarder sa vie. Sijui asubuhi ya leo kila mmoja kati yetu inabidi angalie maisha. Moi je ne sais pas. Sijue.
dans quel domaine sijue katika hali gani tu as un problème. ambao unakuwa na shida, Quelle délivrance ufungulivu gani as-tu besoin? ambao unahitaji. Mais toi-même, tu sais que non, sur ces plans physiques, ça va. Wewe mwenyewe unajua kwamba katika hali ya Mais kimwili sur yako le plan inasema. spirituel, lorsque je dors, je fais que rêver des choses bizarres. Lakini des cauchemars. katika namna ya kiroho, wakati mimi nalala naota mandoto mabaya na Tu es au Canada, toi tu dors, tu te réveilles, et tu rêves, tu es toujours au village. wewe uko hapa Quebec, lakini kila mara ukiota ndoto naota ndoto huko mjini. Tu as besoin de la délivrance spirituelle. Unahitaji ufungulivu ya kiroho. Mais ce matin, cette parole est pour toi. Asubuhi ya leo hii habari ni kwa ajili yako, Pour que itendo tu ni kwa ajili puisses yako, te décider, kusudi uchukue mpango. prendre une décision. Chukua mpango. Si réellement tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, Kama kikweli haujampa Yesu maisha yako, c'est le moment. hiyo ni muda inafika. Tu vas voir l'homme de Dieu Utamwona mchungaji, pour lui parler utaongea des naye choses que tu traverses. mambo ambayo Dieu unapitia. il est là, il va t'aider pour que tu Yeye puisses te iko hapo retrouver. kwa kukusaidia kusudi urudie Mais si katika tu as kila déjà été mahali. donné, tu as donné ta vie à Christ, mais tu Kama vas ulishamupa Yesu dans un maisha domaine yako quelconque, rien ne na marche. unaangalia katika hali fulani mambo hayendeke, Tu vas prier ce matin. utaomba asubuhi ya leo. Amen, amen. Amen. Tu vas prier parce que la Bible dit Utaomba le pouvoir et sababu l'autorité t'a été donné tulipewa uwezo na pour nguvu marcher sur les scorpions et les kutembea kwa serpents ajili ya nyoka na ngee et contre toute la puissance de l'ennemi. na kupinga hali na nguvu yote ya Alors adui. j'aimerais que tu puisses faire un bilan rapidement. Nahitaji wajiangalie On n'a pas vizuri. assez de temps. Tulipita katika muda fulani. En passant, je vais vous inviter de venir vendredi. Parce que le vendredi, on enseigne et puis on a assez de temps. Nitakualika ukuwe na kuja kila siku ya tano, sababu siku ya tano Samedi, tunafundisha na dimanche. tunakuwa na maombi. C'est réservé à louange, Siku ya Mungu l'adoration. tunaiacha kwa ajili ya Et kusifu puis na les gens ont kuabudu, toujours des choix à faire, les na watu wanakuwa na travail, les mashughuli réceptions. mbalimbali kupokea Mais le watu wageni. vendredi, nous sommes ici pour des prières Lakini kila intenses. siku ya tano tunakuwa hapa kwa ajili ya maombi na mafundisho. Alors je t'invite, c'est l'été qui s'annonce. Ninakualika Le sana vendredi, sababu tunaingia tu vas katika hali prier, nzuri isiyo ya baridi tu vas te tena. fatiguer. Kuja siku ya tano utaomba na utachoka. Mais ce matin, nous allons faire une déclaration Asubuhi ya leo tutasema pour que chacun de nous kusudi kila mmoja kati yetu puisse se retrouver dans les domaines où ça ne marche pas. ajikute katika hali ambayo haiendeki. On a besoin de voir les enfants de Dieu réussir dans toutes Tunahitaji tuone choses. watoto wa Mungu wanafaulu Évoluer dans katika toutes mambo choses. yote, katika mambo Ce yote. n'est pas tu as des enfants, mais des Sio enfants kusema kwamba pourris. unakuwa na watoto wanakuwa hawajui kitu, À l'école, ils n'ont jamais fait 60%. hawajafaulu hata siku moja na alama 60. Ils ont besoin de la délivrance. Wanahitaji kufunguliwa. Tu es à la maison, tu as presque tout, Unakuwa nyumbani, uko na kila kitu mais tu nyumbani, n'as pas la paix du cœur. lakini hauna amani Tu ya n'as roho, pas la joie de vivre. hauna furaha ya Tu n'as pas kuishi, la tranquillité de l'esprit. hauna kimya ya kiroho. On se tient debout, s'il vous plaît. Tusimame wa ndugu wapendwa, Dis à Dieu, mwambie Mungu, lorsque tu m'as créé, wakati uliniumba, tu m'avais créé complètement, uliniumba wewe ni mwenye kuenea, totalement. uliniumba mimi Mais wote, plus j'avance, na vile ninaendelea je remarque qu'il y a quelque chose qui me manque. ninaona kwamba kunakuwa kitu fulani ambayo inanikosa. Alors je ne savais pas que j'ai besoin de la délivrance dans Sikuwa ce domaine. najua kwamba nilikuwa nahitaji ufungulivu katika hiyo hali. La Bible dit qu'il est le Dieu qui restaure les âmes affligées. Biblia inatuambia kwamba yeye anakuwa Mungu ambaye anaamsha Il est le manafsi consolateur katika- des cœurs brisés. anakuwa mfariji wa roho ambao ziliokufa. Amen, amen. Je sais que tu as des problèmes. On n'a Najua pas assez de kwamba temps. unakuwa na Mais j'aimerais mashida qu'on fulani, puisse parler. lakini nilihitaji kusema na Seigneur, délivre-moi ambia Mungu nifungue, dans le spirituel, unifungue kiroho, dans le physique, kimwili, dans le social. katika pia Dans l'émotion. mazingira, katika Parce que ndani l'émotion, ndani parfois, vile tu prends toujours les mauvaises décisions parce que tu es toujours émotionné, tu es toujours en colère. sababu kindani unachukua mipango fulani, unakuwa katika kasirani, Mais unakuwa katika si tu es mambo. délivré dans ces domaines, Lakini bien-aimé, Mungu akakufungua katika hiyo tu hali, auras la maîtrise de soi. unaweza kuwa na Avant de taratibu prendre une katika décision, yote tu vas unaofanya. réfléchir. Mbele ya kuchukua Même mpango si na tu es, tu vitu basi, t'énerves,
hata kama unakasirika, il y aura un tempérament en toi. utakuwa hali fulani ambayo itakwenda kushusha C'est là où on kibali parle de ukikasirika. la croissance spirituelle. Ni hapo ndipo tunaongea sasa kuhusu kiroho ambayo Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Inua sauti tuombe katika jina la Yesu. Après cela, Dieu, il est capable. Il est Kila mtu kwa sababu anakuwa na le uwezo, réparateur des brèches. anakuwa na uwezo ya kurudisha kila C'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. Yeye anakuwa na uwezo kwa ajili ya Il maisha. t'a ramassé, je ne sais pas où, Alikuogota sijue wapi. pour t'amener ici au Canada. Leta hapa Quebec, ya Précisément à Québec. hapa nafasi Bien aimé, c'est pour dominer, c'est pour régner. uwezo kwa ajili ya kutawala. Tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce pays. Hapa kwa ajili ya kusindikiza Tu wengine n'es pas là pour comme dans un spectacle où tu regardes les choses s'avancent et toi tu es toujours là. nafasi ya michezo ambao unaangalia wengine wanaendelea na Dis, Seigneur, délivre-moi. Ambia Mungu nifungue. Ce matin, j'aimerais que tu me délivres Asubuhi ya leo émotionnellement, nahitaji que tu me unifungue. délivres physiquement, Nifungue kimwili, que tu me délivres spirituellement, nifungue kiroho, même mon social. hata mazingira Ta vie sociale doit être stable. maisha yangu ya Tu mazingira. n'es pas manqué. On est dans un pays où il y a les opportunités. Tunakuwa katika nchi ambayo vyote Les vinakuwa, pays où coule le lait et le miel. nchi ambayo inakuisha maziwa na asali. Tu es toujours en train de mentir, en train de souffrir. Wewe unaenda tunarolea, Malgré tu travailles, hata kama unatumika,